Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un soin quantique sur la libération des entités, des implants et des engrammes. Audrey et Alain sont prêts, accompagnés des différents peuples interstellaires et interdimensionnels. Je vous souhaite un beau soin et à tout à l'heure. Oui, bonsoir à tous, bonjour à tous pour ceux qui sont au Québec. J'espère que vous allez tous bien. Un beau petit soin de dépoussiérage ce soir, avant les vacances peut-être pour certains, ça va faire du bien. Voilà, et on est encore bien accompagnés. Papa, je te laisse le soin de commencer. Grand bonjour à vous tous et comme je dis, à chaque fois, c'est toujours un grand bonheur de retrouver sa famille de lumière. Donc, effectivement, ce soir, donc, nous allons faire un soin de lumière sur les entités, les implants et les engrammes. Et ce soin donc, va bien sûr permettre de déparasiter le corps, à la fois sur le plan subtil de l'existence des mondes unifiés, ainsi que dans des dimensions unifiées directement en votre être et va vous offrir une libération bien au-delà de votre personnage et de l'enfermement afin de vous rapprocher encore un peu plus de votre être profond. Ceci va permettre aussi de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber le subconscient et le mental. Or, les entités, on explique un peu qu'elles représentent donc des zones d'ombre au sein de votre corps. Elles peuvent se trouver sur les organes, la peau, les chakras et dans les auras. Elles ont aussi différentes formes. Elles peuvent être démoniaques, reptiliennes ou tout autre. Elles ont énormément d'incidence sur la personne en la privant de son authenticité et en la rattachant à son plan de vie astral. Elles peuvent ainsi déclencher certaines maladies car elles bloquent le flux d'énergie de la lumière. Elles favorisent notamment toutes les maladies liées à la psyché, les dépressions, la paranoïa, la schizophrénie et de nombreuses autres maladies mentales notamment. Il est à noter que la majorité des gens qui sont internés en hôpitaux psychiatriques sont adombrés par de très nombreuses entités démoniaques. Certaines personnes sont carrément possédées par ces entités. Ce soin montre que ceux qui effectuent ce déparasitage tous les mois sont habités par des entités moins malveillantes et moins virulentes, et elles sont aussi beaucoup moins nombreuses que tous les gens qui font pas ces soins, bien entendu. Les entités sont donc des parasites qui pompent l'énergie de la personne et ne lui permettent pas d'exprimer son plein potentiel. Les implants sont des capsules éthériques implantées à notre naissance dans notre corps par des forces involutives qui nous ont enfermés. Ces implants nous relient aux égrégores astraux par le biais du subconscient. Lorsque le subconscient ramène à la conscience une peur, par exemple, ça va permettre aux implants qui sont à l'intérieur de nous de se connecter à l'égrégore de la peur et d'activer notre mental. Au surplus, il existe également des implants physiques, genre de petites puces informatisées et programmées au sein de certains endroits du corps et de la tête. Et tout cela est surtout enlevé par nos amis végaliens. Les engrammes, donc maintenant, les engrammes, ce sont des marques biologiques de l'enfermement qui voyagent dans notre sang et qui nous raccrochent à notre transgénéralité, à tout le patrimoine génétique dont nous avons hérité de nos parents, grands-parents, sur les 10 dernières générations, et à tous les schémas qui y sont associés, les maladies, les peurs, la colère, même les circonstances de vie ou autres. Les implants nous reliant aux égrégores et les engrammes nous reliant à notre héritage transgénérationnel bloquent également notre connexion avec notre Esprit Saint. Tout cela empêche la lumière du cœur vibral de se propager au sein de l'être. L'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché du corps et de la conscience, c'est le subconscient, qui force le maintien constant avec les entités notamment. La personne n'est ni coupable ni responsable de leur apparition. Le subconscient est le porte-parole qui subjugue la conscience,
afin d'alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels et discursifs. Grâce à ce soin, les inconforts que vous rencontrez dans votre vie, que ce soit les peurs, les résistances, les appréhensions, les angoisses, donc tous ces inconforts, en fait, habitent, qui font partie de l'enfermement de ce monde, qui est directement sous le joug du subconscient, vont disparaître. Il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux encapsulés au sein du corps et du canal marial, et un rembobinage. Lors de ce soin, la personne et le lieu d'habitation ou le lieu où se trouve la personne pendant le soin seront nettoyés. Donc, accueillez sans réserve, ne doutez pas de ce qui va se manifester en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Donc, cessez de vous poser des questions et de maintenir inconsciemment vos failles face à ces libérations qui ne sont pas de votre responsabilité et faites confiance à la lumière. Ce soin va apporter un mieux-être et une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience afin d'accéder à la reconnexion et à la communion avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Comme il y a encore de nouvelles personnes, je me permets de préciser que à partir du moment où la personne va retomber dans son mental, dans le passé, le futur, enfin tout sauf le présent, à partir du moment où elle va avoir de nouveau des idées fixes, où elle va être dans des émotions fortes, euh, c'est comme si les portes des corps subtils s'ouvraient et ça fait de nouveau pénétrer les entités et ça permet aussi de se rapprocher de nouveau aux engrammes qui sont dans notre sang et qui sont accrochés à notre transgénéralité. Donc après ce soin, il faut bien rester centré dans son cœur, euh, faire abstraction de l'extérieur, accueillir tout ce qui se présente. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les circonstances de notre vie. Ça veut simplement dire qu'elles sont là et qu'on n'y met aucun jugement et aucune émotion. Ça, c'est très important. Voilà. Et tout ça, ça va permettre de garder le bénéfice du soin. J'en ai terminé. Absolument. Ouais. On va demander à toutes les personnes, surtout, de se coucher dans la position où elles sont le mieux, d'être dans l'accueil de ce soin, d'être dans l'humilité la plus complète pour accueillir ce soin, de ne se poser aucune question, de lâcher le mental. Pour cela, Marie, pour ceux qui le désirent, va mettre une petite musique, soit si vous n'aimez pas, vous préférez être dans le silence complet, vous pouvez éteindre donc cette musique. Et sinon, cette musique va vous aider justement à retrouver cette petite lumière qui est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre poitrine, pour que ce soin se passe le mieux possible. Laissez-vous aller, rien ne peut vous arriver, tout sera fait. Donc, on vous souhaite un excellent soin. Voilà, et on se revoit tout à l'heure. Très bon soin à tous. À tout à l'heure. Donc, je commence pour ce Oui, allez, soin. voilà. Ouais. Ah, alors moi, je suis partie au moment où on faisait les entités. On commence souvent par les entités. À un moment donné, je suis arrivée dans des endroits que je ne connaissais pas, je ne sais pas où j'étais. Euh, C'était une espèce de champ. La terre s'est complètement craquelée, euh, comme si elle s'ouvrait en fait. Et là, il y a une grosse colonne de lumière qui est apparue et qui aspirait. Il y avait des ombres, des entités, des démons qui sortaient là de cette terre là où j'étais, cette espèce de champ. Elles étaient brûlées au fur et à mesure qu'elles montaient dans la colonne. C'était c'était bizarre parce qu'au début, je voyais la colonne. Après, je ne sais pas si j'étais la colonne ou si j'étais dans la colonne. En tout cas, je sentais. Enfin, c'est comme si ça passait à travers moi, en fait, tous ces trucs-là, là, des entités et tout ça. Alors, oui, alors, Et je ouais. te coupe 2 minutes parce que c'est marrant que tu aies vu ça. Parce que moi, j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu encore. C'est que je suis tombé là sur une maison ou je sais pas quoi, avec des terrains autour.
Il y a eu des, je sais plus comment on appelle ça en anglais, les trous qui se forment, les halls, je sais plus quoi. Les halls. Je crois que c'est des Ces halls. gros trous. Il y a des gros trous qui se sont formés partout, tout autour de ces maisons. Et il y a eu la lumière est descendue et a aspiré dans ces trous-là et remonté des milliers de squelettes. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était, des milliers et des milliers de squelettes qui remontaient, qui explosaient au fur et à mesure qu'ils remontaient. Et quand tous ces squelettes ont été remontés, cette lumière, elle est passée dans les maisons, ça a illuminé la maison. C'était extraordinaire de voir ça. C'est la première fois que je le vois. Mm. Ouais, mais c'était un peu ça, sauf que moi, c'était pas. Alors, il n'y avait pas que des squelettes, il y avait vraiment de tout. Et c'était. Ce qui m'a surpris, c'est tous ces squelettes. Ouais, C'est mais pas, peut-être que c'était sur un site particulier. Parce je ne qu'après, sais moi, pas, je ne sais pas où j'étais. j'ai j'ai vu ces colonnes dans plusieurs endroits. Donc là, le premier endroit, je ne sais pas où j'étais. Après, c'est comme si j'étais. Ça a dézoomé un peu. C'est comme si je voyais la Terre comme un peu un planisphère, là. Et je voyais des colonnes, notamment aux États-Unis, Russie, Australie. Chaque Et fois alors, qu'on à fait chaque l'histoire, fois, de toute façon, ouais, ça, c'est un ça peu partout. Ouais. se met un peu dans tous les pays du Mm. monde. Et à chaque fois, j'ai été projetée, par exemple, les États-Unis, je voyais plusieurs colonnes, et donc je suis arrivée dans un endroit des États-Unis, je sais pas où c'était, un endroit où il devait y avoir eu un feu il n'y a pas longtemps, parce que je voyais beaucoup d'arbres qui étaient calcinés, etc., autour de moi. Et pareil, la terre se craquelle et tous ces miasmes-là qui remontaient, qui étaient brûlés dans la colonne. En Australie, j'étais dans une ville, je pense, je ne sais pas laquelle. C'est pareil, je voyais ça au milieu de la ville. Donc, c'est tout éthérisé, tu vois. Mais c'est bizarre au milieu des grands buildings, là. Voilà. Et j'ai vu ça aussi dans les océans. Enfin, océan ou mer, enfin, dans l'eau, en fait. Il y a eu ce Ça genre de remontait colonnes de de dessous lumière. la mer, Oui, effectivement. je pense, ouais, qui remontaient des trucs Parce pareils, qu'avant, des si tu veux, et tout ça. avant qu'il y ait la mer, il y avait la terre. Et je pense que Ouais, dessous la mer, il y a dû y avoir des choses qui se sont passées. C'était la certainement. terre, et c'est ça qui remonte maintenant. Ouais, certainement. Et après, j'ai vu un truc étrange aussi. J'étais, je sais pas où, dans une ville. Et en fait, je vois une rue. Et dans cette rue, il y a comme une espèce de rivière qui passe noir avec un espèce de truc visqueux noir, un peu comme quand les bateaux ils déversent le pétrole dans l'eau, tu sais, ça fait un truc visqueux comme ça. Et là, ça couvrait toute la rue et la lumière est arrivée en fait et à tout. C'est comme si ça pompait ce truc visqueux noir et il n'y avait plus rien après. Alors, on l'avait déjà C'était vu ça moi, une fois. pas comme ça. Moi, j'ai déjà vu des liens, mais là, on aurait dit que ça coulait à travers la rue, tu vois. Enfin, moi, je n'avais pas vu comme ça. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Euh, Ensuite, je suis revenue au niveau du groupe, je voyais des végaliens qui dessinaient des gros symboles sur le dos de certaines personnes, mais vraiment des symboles qui prenaient tout le dos, qui dessinaient ça avec des rayons qui sortaient de leurs doigts, là. Et j'ai vu beaucoup d'implants enlevés. Moi, j'étais au niveau des os là aujourd'hui, beaucoup dans les os et notamment j'ai vu des clavicules. Tu vois, des implants qui étaient enlevés dans les clavicules. Euh, et puis après j'étais au niveau du sang là avec les engrammes, etc. Euh, voilà, je crois que c'est tout. T'as vu autre chose? Non, les implants, j'en ai vu également qui ont été enlevés dans les jambes, Ouais. dans les fémurs, des choses comme ça. Mm. Euh, un peu différemment de d'habitude d'ailleurs, c'est pas des endroits où on voit Ah, ça d'habitude. t'as Donc, vu les os donc, toi ouais, aussi? ouais, Souvent c'est dans les organes et là c'était dans les absolument. os. Ouais, ouais. C'est exact. Donc, c'est le squelette qui était un peu touché par ces implants qui ont été enlevés. Ouais. Mm. Donc, Euh, les gens ont peut-être ressenti ça. Ils ont peut-être ressenti d'ailleurs comme une brûlure ou des douleurs au niveau de certaines parties des os de leur corps. Et les ça signifie que articulations. des implants ont été enlevés. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, voilà.
Est-ce que Yvan est réveillé? Une autre question aussi, c'est au niveau, il y a eu également, euh, j'ai vu des engrammes qui sortaient au niveau du sang qui circulait dans le cerveau. Il y avait Oui. des engrammes Ouais. qui étaient aspirés comme ça. Mm. Et oui, qui sont peut-être aussi liés aux mémoires dans le cerveau. Coucou Yvan, Oui, Allô tout ben, le monde, je suis ça là. va? Oui, ça va très bien. Et vous? Bonjour Yvan, Ça va. ça Bonjour. pas va? aussi bien que toi, mais Marie, on se rapproche Marie. petit à petit, on s'en Oui. rapproche. Bon, ben, Ton frère a beaucoup d'énergie ce soir. Ah oui? Qui a beaucoup d'énergie? Alain? Ton frère a beaucoup d'énergie ce soir. Ouais, je le vois là, il est à moitié Hein? nu. Les Ça bras à chauffe, hein, l'air. ça chauffe. Ah oui, ça chauffe. J'ai écouté attentivement ce que vous avez parlé. Puis je vais vous, en fait, dénoter tout ça. En général, c'est des éléments qui sont très intéressants à constater. Premièrement, c'est que dans un voyage éthérique, parce que c'est un voyage éthérique que vous faites en passant, pour l'information de tout le monde, on peut voyager à travers les dimensions. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que vous avez dorénavant euh, la capacité d'aller dans les dimensions de certaines personnes pour pouvoir aller plus loin dans leur dimension d'enfermement. Donc, il y a des dimensions qui sont unifiées, d'autres qui sont désunifiées, et vous avez la capacité de rentrer dedans, consciemment ou inconsciemment, c'est pas important. C'est que vous le faites pareil. Parce que en matière d'éthérisation avec le corps d'être-té, le corps éthérique, on est en mesure de voyager à travers les cellules. Et le plus bel exemple, c'est celui où tu as parlé à la fin, du sang dans le cerveau. Donc, on est en mesure d'y aller. Donc, ceci répond à l'histoire de l'espèce de rivière noire. Le sang cristallisé au sein du cerveau, OK, il est noir. D'accord. Ce qui répond en partie à la question. Ce qui est intéressant, c'est que aussi, les voyages éthériques permettent d'aller d'une dimension à une autre, c'est certain, d'un pays à un autre, d'un monde à un autre comme tel. Donc, ce sont des capacités qui vous sont livrées et qui permettent de vivre. Il y a un processus aussi avec lequel vous œuvrez. Justement, aujourd'hui, j'ai écrit sur l'état primordial. D'ailleurs, ça va être la prochaine conférence qui va avoir lieu le 20 août prochain pour expliquer la situation de l'éther qui a été falsifié vis-à-vis de l'éther primordial et d'expliquer justement que cet état primordial maintenant est comment je vous dirais bien, en lien avec vous, en relation avec vous, et que vous êtes en mesure davantage de vous servir de cet état primordial qui est à la base, évidemment, comme vous le savez, de la création et des origines stellaires, hein? Donc, et ça veut dire que vous allez rentrer davantage dans, si vous me permettez l'expression, dans le fœtus organique des gens, OK? Pour pouvoir faire un rassemblement. Ceci fait partie de la résurrection des morts. Parce qu'à l'intérieur du corps physique, on sait qu'il y a toutes sortes d'éléments dans les os, dans les os, que vous appelez aussi. Donc, c'est bien ça que vous parlez, hein? Le OS, non pas les os. Donc, Oui. dans les os, on appelle ça aussi les os chez nous, dans les os comme tel, ou vous rentrez directement dans l'épicentre, nécessairement, jusqu'à la moelle épinière. Vous pouvez voir maintenant des éléments dans la moelle épinière qui a été cristallisé. Donc, ça a besoin de retourner, si vous voulez, à l'incréé. Parce que maintenant, du fait qu'il y a un travail énergétique qui se fait également simultanément au sein du retour
tout ce qui est créé, tout ce qui est co-créé, et tout retourne évidemment à l'infinité, tout retourne évidemment dans l'incréé en tant que tel. Donc, vous dégagez des parties à l'intérieur de vous. Ça rime, là, vous comprenez? Oui, Suis-je clair? oui. Donc, de monde en monde, de dimension en dimension. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le cours de votre exercice, dans le soin, vous avez le privilège d'aller dans d'autres mondes qui ont été falsifiés et qui est actuellement dans un mode également de libération, de défossilisation, de déspiritualisation. Vous avez accès à ça de plus en plus. C'est ce que j'ai noté en partie. Qu'est-ce que j'ai pris aussi comme note? C'est que peu importe le continent, vous pouvez y aller, peu importe le continent. Mais l'affaire, c'est que vous vous retrouvez dans des mondes qui sont dans une période de défalsification ou de libération, si vous voulez. Donc ça, c'est très intéressant. De plus, dans le cadre du grille planète qu'on vit, on sait très bien ce qui se passe, hein? Le feu de l'air, le feu du feu, le feu de la terre, les tremblements de terre, et aussi, évidemment, tout ce qui est relatif à l'éther, tout ce qui a été divisé, les 5 éléments, en l'occurrence, maintenant, qui sont réunifiés, qu'on appelle l'éther primordial, ben là, il y en a une unification. Mais on doit faire, dans un premier temps, une libération, une défossilisation, une décristallisation de ces effets-là pour que l'éther puisse rapatrier la personne. Elle se rapatrie où? Elle se rapatrie directement par l'attraction réelle du corps d'être-té. Le corps d'être-té, c'est lui qui permet justement de réabsorber à l'intérieur de l'être humain, dans son corps humain, dans son corps qu'on appelle de carbone, OK, toutes les essences nécessaires. En d'autres termes, lorsque le corps est traité, interpénètre comme tel le corps physique, hein, les organes, etc., il œuvre en même temps pour libérer les mémoires existentielles, les mémoires émotionnelles, mais aussi de libérer tout ce qui est couche isolante en même temps. Donc, c'est tout un travail qui est fait. Donc, une liquéfaction qui se fait de tout ce qui a été dans l'enfermement séculaire. J'ai noté aussi l'histoire des symbolismes, des symboles qui sont créés, co-créés par les Végaliens, en l'occurrence. Ces symbolismes-là permettent d'ouvrir des portails ainsi que des vortex qui vont permettre à la personne de se libérer des affres de l'emprisonnement. Donc, qu'est-ce que vous percevez? C'est un travail qui se fait en parallèle avec les Végaliens, avec les Arthuriens, avec les Pléiadiens, etc. Là. OK? Donc, ces symbolismes-là ont pour objectif nécessairement de libérer les gens de certaines particularités au sein de leur être, au sein de leur corps, au sein même de leur conscience. Il y a un autre aspect en terminant, c'est que la conscience est touchée par ça. Vous allez voir, vous allez constater par vous-même au cours des prochains temps qu'il y a des consciences qui sont en train de s'ouvrir. Pourquoi ces consciences-là sont-elles en train de s'ouvrir? Parce que de plus en plus, les membranes qui sont reliées au cœur physique, qui est relié évidemment au péricarde, c'est en train de se dissoudre graduellement. Et ça, vous participez à tout ça, évidemment. Cependant, l'ouverture de la conscience fait en sorte que la personne elle se sent plus libre, plus vraie, plus réelle, plus, plus transparente comme telle. Donc, vous participez à tout ça, mes chers amis. C'est ce que j'avais à vous dire comme ça. Tu peux expliquer qu'est-ce que c'est tous ces squelettes-là qui ont été aspirés? Ça a été un truc incroyable. Écoute bien. Les squelettes qui ont été aspirés, ça fait partie de la libération de leur... qu'est-ce que je vous ai mentionné tout à l'heure? De la moelle épinière, OK? De l'énergie de la moelle épinière, comme tel. Donc, ça retourne à quoi? Parce que tout ce qui est matière retourne à l'incréé. Tout ce qui a été créé, c'est à partir de l'énergie. C'était à partir de l'état primordial.
du protoplasme, etc., etc., sans nommer tout. Puis évidemment, de tout ce qui est relatif à l'énergie primordiale. Là, à un moment donné, il y a un retour, il y a une aspiration qui se fait et que le tout retourne à l'incréé. L'incréé, à ce moment-là, va se permettre justement de faire dissoudre ou de dissoudre tous ces mécanismes-là. C'est tout simplement ça. Tu réponds à ça là, Alain? OK. Et Yvan, Absolument. Oui, quand oui. tu dis, tu parles des os, donc des cristallisations, tu sais qu'il y a à l'intérieur des os que maintenant on va voir, enfin qu'on voit, etc. Mhm. Ces cristallisations-là, est-ce que c'est ça qui fait que, par exemple, certaines personnes ont des malformations au niveau des os ou des choses comme ça? C'est ça? C'est exactement ça. D'accord. Et OK. donc, ça veut dire que si maintenant on voit ça, on va pouvoir agir sur ces choses-là parce que jusqu'à présent, ça dépend des gens, les soins, ça dépend aussi de la queue de la personne, etc. Oui, Sur les os, les soins agissent pas forcément comme sur les organes, par exemple. OK. Là, en voyant ça, peut-être que ça va agir plus facilement. Maintenant, Absolument. la lumière, en tout cas, va agir plus facilement sur En ces totalité. cristallisations-là. Ça, c'est l'état primordial qui œuvre à travers cela. Parce que l'état D'accord. primordial a permis de créer, mais aussi peut permettre de décréer. De, Bon. de tout ce qui a été mal formé, de déformer Oui. et reformer. Oui. Ça, c'est très, très possible. Mm. Et pourquoi? C'est que je vais prendre l'exemple du Christ. OK? Joshua, comme tel, œuvrait, j'en ai déjà parlé, vous êtes au courant, qui passait d'une dimension à une autre pour pouvoir aider à guérir. Il ramenait la personne, même avec son corps, dans une dimension où il était en santé. Oui. Il est en mesure, même, en même temps aussi, de ramener une personne dans des temps immémoriaux. Il avait cette capacité-là de le faire. Vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas le vouloir pour le faire. Il ne faut pas vouloir, OK? Oui. Parce que c'est l'ego à ce moment-là qui veut, hein, qui aimerait donc, puis ça ne marche pas comme ça, vous le savez très bien. Il faut avoir une très grande dose d'humilité pour œuvrer avec ça. Oui. Donc, ce qui est important, c'est que oui, ça a des influences directes et indirectes de rapatriement, de résorption, de guérison, d'absorption de l'éphémère au sein des os de certaines personnes. Et c'est comme ça, en partie, que Joshua permettait justement certaines guérisons. C'était exceptionnel. La personne qui était incapable de marcher ou elle avait un handicap au niveau du corps, ben, il était en mesure de replacer ça énergétiquement parce qu'il ramenait la personne, parce qu'on sait que le temps est éphémère, on sait que c'est une création de l'être. Donc, il ramenait la personne dans l'éther de qui il était. Mm. C'est pour ça que la, la résurrection peut avoir aussi des influences directes au sein justement de l'absorption, au sein d'une guérison, au sein d'une transcendance, au sein d'une transformation, au chapitre de la conscience. Mais bien sûr, il faut aussi que ça fonctionne dans le plan de vie de la personne. Absolument. On est bien Absolument. compris. Sinon, Ça là, vous n'avez ouais. pas S'il y a- besoin de le connaître. Non, Mm. mais s'il n'y a pas dans le plan de vie, il n'y a pas écrit que cette personne C'est va déjà guérir, Ouais. écrit. C'est déjà même, écrit que vous allez oui, œuvrer. oui, nous, oui. Mais Jésus, par C'est exemple, pas... Ouais. euh, Ouais, il ne pouvait pas Jésus, guérir quelqu'un dont le plan de vie n'avait pas été, ou il n'avait pas été inscrit. ouais, tout Il à a fait. guéri. Tout à Ouais. fait. Ah, ouais, d'accord. Ces Mm. démonstrations, c'est que l'analyse, si vous me permettez l'expression, transparente du Christ est en mesure justement d'aller voir dans les méandres de la personne afin qu'elle puisse vivre. C'était dans son temps linéaire pour pouvoir recevoir une guérison. Mm. C'est comme ça fonctionnait. Ouais. Et de plus en plus, ces capacités-là intrinsèques que vous avez, c'est de voyager éthériquement à travers d'autres éthers qui sont dans la multidimensionnalité de la personne, c'est-à-dire dans les dimensions, hein, parce qu'il y a des dimensions qui sont impactées énormément négativement chez certaines personnes, d'autres pas du tout.
C'est parce qu'il y a une transcendance. C'est ce que je vais en parler d'ailleurs au cours de l'année 2027. OK, je vous le dis tout de suite, là. Je vais en parler beaucoup de la fusion en 2027. OK, comment ça fonctionne, la fusion, puis de quelle manière va-t-elle œuvrer à travers les êtres? C'est ce qu'on m'a demandé d'expliquer pour l'année 2027. Donc, ça va commencer au début 2027, puis ça va s'échelonner. L'année prochaine, pour 2027, ça va être l'année d'explication des données systémiques au niveau de la fusion que les êtres humains vont vivre en accélération au cours de l'année 2027. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. Je vous l'annonce, là. Je ne l'ai pas dit à personne. Ça va être chouette. Merci, Yvan. Ça va être intéressant, ça. Mm. Ça va Là, on va être. dépasser l'aspect. Pourquoi? Parce qu'on a passé certaines phases. On a parlé du transaversement, on a parlé aussi de l'ADN quantique, on a parlé de tout ça. Mm. Mais là, on est dans une phase de basculement où on va parler beaucoup plus de l'aspect fusionnel chez l'être Mm. humain. Comment la fusion va se faire Du et bonheur comment à le venir. corps d'être-té va entrer vraiment en communion dans où les personnes seront littéralement conscientes de vivre la fusion. Une transcendance, une guérison, une transformation qu'ils n'ont jamais vécue ou qu'ils ont vécu en partie, partiellement. Voilà, mes amis, Merci, mes Yvan. amours. Merci, Yvan. Euh, Donc, j'ai des témoignages dans le chat. Si vous avez envie de venir témoigner de quelque chose ou poser une question, vous allez dans la barre d'outils en bas de votre ordinateur et dans Réagir, vous pouvez lever la main. Donc, Mélissa nous dit, j'ai senti la couronne de la tête qui chauffait énormément durant ce soin. OK. La raison profonde de tout ça, c'est Mélissa, ça? OK, Oui, Mélissa. Mélissa, c'est que tu dois comprendre qu'à l'intérieur de ta tête aussi, il y a un processus qu'on appelle la couronne radiante de la tête, mais que dans la couronne radiante de la tête, il y a besoin d'une libération. Généralement, la couronne radiante de la tête contient ce qu'on appelle un périsprit. On appelle ça aussi une anomalie primaire. Et cette partie, c'est occulté et une libération qui se fait. Donc, c'est normal que le cerveau chauffe un Oh, peu. le chat! C'est tout à fait normal, tout à Allez, fait ici. réel. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se font actuellement à l'intérieur. On peut pas dire que c'est pour tout le monde tout de suite. Il y en a que c'est pour tout de suite, il y en a d'autres plus tard. C'est relatif. Donc, c'est ce qu'on appelle la couronne. Il y a des gens, par exemple, qui sont libérés de leur couronne radiante de l'âme. Ça, c'est une autre affaire. OK, l'âme, c'est différent, hein? Vous avez une couronne radiante qui est ce qu'on appelle la couronne radiante du cœur, OK, qui englobe le tout. Mais vous avez, parce qu'il y en a qui sont couronnés avec la couronne radiante du cœur, tandis que d'autres qui ont été couronnés avec la couronne radiante de l'âme. Mais cette âme-là a été enfermée. Elle a été enfermée parce que ça a été astralisé. Donc, automatiquement, il est possible qu'il y ait une libération qui se fasse de la couronne radiante, je veux dire de l'âme comme telle, qui a été libérée. Donc, voyez-vous, il y a des éléments qui sont concomitants actuellement au sein des personnes qui vivent une libération, un peu comme Mélissa le mentionne. Donc, plein de possibilités. On ne peut pas les établir tous à la fois. On doit en entendre, par exemple, des témoignages de la sorte qui nous dit. Donc, à ce moment-là, je passe à l'explication. merci, Yvan. On va prendre le témoignage aux questions de Nathalie. Nathalie. Bonsoir. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Bonjour Nathalie. Nathalie. Du coup, moi, le soin était un peu spécial. Déjà, j'ai libéré ce matin, on va dire libéré, beaucoup, beaucoup. Et ce soir, en fait, il y avait énormément de mots, de phrases qui me venaient, donc pas obligatoirement gentils, mais c'était comme si ça ressortait, tous ces mots pas sympas ressortaient pour les libérer. Donc, du coup, ça me faisait un peu l'idée, et je demande juste une confirmation, si c'était pas justement les engrammes de la tête
psychologiques et psychiques qui sortaient, quoi, en fait, hein, qui permettaient cette libération, quoi. Donc, Nathalie, oui. Nathalie, Oui. ça, c'est une partie des libérations du monde des morts. Ouais. OK? Parce que lorsque tu entends des paroles comme ça ou des mots comme ça, qui ne Mm, sont pas très gentils, comme tu dis, mm. ben, automatiquement, c'est le monde des morts. Le monde des morts qui est en train de disparaître. Le monde des morts qui est en train de se dissoudre devant l'écran de ta conscience. Donc, c'est un beau cadeau que tu Bah viens de là, oui, recevoir. parce que là, entre autres, c'était des mots que j'ai entendus quand j'étais gamine, quoi, en fait. Bien sûr. Et même avant, quand j'étais dans... Ben, c'est comme si il y avait eu quelque chose aussi dans le ventre de ma mère. Et même à la naissance, tout, Ouais. vraiment. Et ouais, c'est ça. Donc, c'est le monde des morts qui. C'est le monde des morts, OK, Waouh. qui est en train de vivre une libération. Ah, Donc, waouh. encore une fois, c'est un beau cadeau. Il Ouais. y en a d'autres sûrement qui ont vécu des choses très similaires. Mais le monde des morts, lorsqu'il disparaît, là, les mots, entre guillemets, Mm, très méchants, en tout cas, très condescendants du monde des morts, parce que le monde des morts veut faire réagir les gens mm. émotionnellement, je vous rappelle. Donc, toi, tu n'as Ok. pas réagi, mais tu as été libéré, Non, j'ai ce qui est laissé différent. faire. Ouais. Et oui, je confirme au niveau des jambes. J'ai vraiment senti des picotements d'ailleurs, d'abord sur la droite et après sur la gauche. Donc, et je sentais bien que c'était profond dans la jambe. Donc, Ouais. et à un moment de temps, j'ai senti comme si c'était côté féminin hein, ce matin que ça travaillait. Et comme si Marie-Josée prenait tout mon côté droit. J'avais Marie-Josée côté droit et moi j'étais côté gauche. Donc c'est voilà, ça correspondait certainement au féminin sacré, quoi. En fait, Ouais. est-ce que tu peux me donner une confirmation de ça? Ben, à la lumière de ce que tu me racontes, il est très possible que Mm, cette intervention-là a eu lieu. mm. Je ne peux pas valider officiellement, mais je peux te dire qu'il y a la possibilité. Le potentiel est très grand dans ce contexte. Ok. Et puis la dernière, c'est que dans mon thorax, un moment de temps, c'était vide. C'était un espace noir, j'y étais dedans. Et il y avait rien d'autre que voilà, que un truc vide. Ouais. Donc S'il y a un truc vide, ça veut dire que à quelque part, tu as une libération comme telle pour pouvoir accéder littéralement à ton trou noir au sein de ton mm, cœur. mm. Parce que lorsqu'on vit un vide à l'intérieur du thorax comme tel, ça veut dire que la porte est ouverte. C'est ça que ça veut dire. Excellent. Bah, merci. Merci beaucoup pour le soin. Merci Bienvenue Nathalie. et les Merci, Dieu Merci. merci Nathalie. aussi à Audrey et à Alain Ah oui, bah et surtout Maryse. Maryse. ben je parlais pas de toi, Yvan. Sainte Maryse. C'était Audrey et Alain et Maryse, et surtout Maryse, hein, que je disais. Hmm. Merci, Nathalie. Mm. Yannick nous dit, merci Audrey Alain, j'ai eu un ressenti de grande lourdeur au niveau des bras. Mm. Les bras sont reliés à quoi? À la lourdeur des épaules, à la lourdeur du corps, à la lourdeur de la tête qui fait en sorte qu'il y a une libération qui est en train de se faire. Mais cette lourdeur-là va disparaître parce qu'elle permet justement une nouvelle transcendance qui est, en fait, c'est comme une annonce qu'on fait, un nouvel appel à la personne, qu'elle va être libérée des affres de l'emprisonnement au sein de ses bras. Les bras, ils vont devenir davantage plus légers, plus créatifs. Le plus bel exemple, les artistes. Vous avez des artistes, des artisans qui œuvrent. Il y en a qui font de la peinture, d'autres qui font du macramé, peu importe l'artisanat comme tel. Ils ont vraiment les bras légers, hein? Donc, c'est facile pour eux d'œuvrer comme tel. Donc, il y a des parties de créativité qui peuvent se réinstaller à l'intérieur de ces bras pour faire. Ça peut être, il y en a que ça peut faire de la construction, ça peut, peu importe, de la peinture, n'importe quoi. Ça, on ne sait pas. Merci, Yvan. On va prendre le témoignage de Véronique. Véronique, Bonsoir, bonsoir bonsoir à Véronique. tous. Bonsoir, Alors, Véronique. un immense merci.
Euh, ça travaille beaucoup dans la tête, mais depuis un moment, à tel point que j'ai oublié le Zoom hier des abonnés, carrément oublié. Et, et en fait, là, pendant ce soin, j'ai eu une grosse douleur au niveau du sternum. Ça m'arrive, maintenant, ça m'arrive tous les jours pratiquement quand je fais des siestes et que j'écoute Yvan. J'ai vraiment une douleur et là, c'est revenu une douleur au niveau du cœur vibral. Mais c'est vraiment comme un écartement. Mhm. Et, et après, enfin, une grosse douleur au niveau du cœur physique. Et puis ensuite, ça m'a brûlé au niveau des omoplates. Normal. C'était comme un trait, enfin, c'était du feu, comme du feu. Euh, et puis, en fait, c'est un témoignage très large dans le sens où, depuis les soins sur les chakras et les séminaires, j'ai l'odorat qui s'est développé à un point, enfin, c'est énorme. C'est énorme, je ressens des odeurs et c'est souvent les mauvaises odeurs qui viennent à tel point que il y a des gens, je peux même plus aller. J'aidais une dame dans mon immeuble, je peux plus, c'est une vieille dame. Il y a une odeur, je peux plus. L'odeur m'indispose à un point et ça m'arrive souvent de voir des personnes et de sentir des odeurs. Alors la question, est-ce que ces odeurs, elles sont rattachées vraiment à- au physique ou bien ça peut être des odeurs aussi d'entité? Je me suis posé la question. C'est relié évidemment au 10e chakra supérieur, OK, qui, comme tel, œuvre pour pouvoir libérer les sens olfactifs. Et c'est qui est tout à fait normal. Hmm. C'est passager, OK? Oui, Et à un moment donné, il y a un rétablissement, une régulation qui va se faire. Mais à un moment donné, c'est un peu comme on sent ou on goûte, hein, ça peut être goûté, OK? oui. On développe en fait les sens olfactifs ou d'autres sens, Mhm. justement, pour pouvoir rétablir. euh, En d'autres termes, lorsque le corps des traités pénètre le corps physique, il ouvre des champs vibratoires. Puis ces champs vibratoires-là, c'est relié au chakra, au corps subtil, aux couronnes radiantes, etc. Là, hein. Tout Hmm. est interrelié. Nous avons une très belle image du corps physique, là. On voit le cœur de la personne, puis on voit toutes les lignes qui passent à travers cette personne-là de libération. Ça, Marie-Josée, elle a cette image-là. Ouais, c'est celle Euh, dont je me sers aussi quand je mets les soins sur Facebook. C'est la même Oui, voilà, image. oui, oui, je c'est vois. la même Oui, image. oui, Donc ça, c'est un bel oui. exemple de par où ça passe, mais qu'est-ce que ça libère? Hmm. Tu sais, le thorax qui s'ouvre, c'est normal. OK? Oui, on ressent physiquement, ça ne veut pas dire qu'il va éclater. Ça veut dire non, il y a une délocalisation, une décristallisation, parce Hmm. qu'il y a des éléments qui ont été cristallisés, fossilisés. Une fossilisation qui s'est créée au sein du sang, au sein des organes, au sein des veines. C'est large, hein. C'est très, très Hmm. large. Eh ben, en tout cas, merci infiniment pour tout, pour les soins, pour ces êtres de lumière qui vous accompagnent. Et merci pour les explications d'Yvan. Merci Merci. beaucoup. Merci Si, Véronique. Véronique, on t'embrasse. André nous dit, j'avais mal à la clavicule et à l'épaule gauche depuis 3 jours. Et là, depuis le soin, il n'y a plus de douleur. C'est des implants, ça. Ouais, t'as enlevé. Ouais. Ouais. On va prendre témoignage ou la question de Véronique et Daniel. Daniel est revenu. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les amis. Bonjour. C'est quoi ça? Attends, Alors, attends, on a un petit... Voilà, c'est c'est bon. bon. Oui. Euh, Merci en tout cas infiniment et vraiment en gratitude à vous cinq pour tous ces soins. Merci à vous. Ben, Moi, je merci voulais d'accueillir. aussi, par rapport à hier, l'intervention de Marie-Josée et d'Yvan, je sais pas, je l'avais pas dit aussitôt, mais que les paroles de Marie-Josée ont été très apaisantes et le verbe d'Yvan très, très éclairant.
C'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Et c'est vrai qu'après, je me suis senti plus léger Hmm. après cette petite conférence, si on peut dire comme ça. Tu as perdu des kilos. Et non, 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 énergétique. Énergétique. énergétique, voilà, c'est ça. Et puis, tout à l'heure, j'étais me coucher dans la chambre pendant le soin. Et alors, ça a commencé par. Bon, des fois, j'ai des petits ressentis, mais là, je témoigne parce que c'était vraiment spécial, quoi. Bon, il y a eu un point au niveau du pied droit que je chantais. Et après, un point au niveau du majeur gauche. Et après, ça s'est mis à vibrer dans tout le corps. Tout le corps, ça vibrait, mais j'avais jamais ressenti ça. Ah, mais à un moment donné, il s'est passé un événement, c'est que il y a le chat qui est en bas, là, et j'avais fermé la porte, et je croyais que c'était réel. Je sens le chat qui passe sur le lit à côté de moi. Et, et alors je me dis, bah, il a ouvert la porte. Et puis il va sous le lit, il fait des bêtises, vraiment, pas cool du tout. Et ça m'agace, j'essaye de me relever, j'arrive pas à me relever. Et à un moment donné, je me sens comme si je me relevais, mais j'étais encore couché. Et puis je regarde, la porte était ouverte, le chat avait fait ses bêtises sous le lit, il repart, je referme la porte, et en fait, ça se termine, mais en fait, le chat n'est pas rentré du tout. Il n'a pas fait de bêtises sous le lit, la porte s'est pas ouverte. Et je me suis retrouvé dans la même, toujours allongé sur le lit. Ça Dans la même revive état. de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu entre ces périodes très vibrantes, il y a eu ça, ou avec une peur comme si c'était réel, comme si c'était vraiment là qu'il est en train de se passer. Et enfin, c'était, voilà, c'est un peu bizarre, mais je sais pas. Mais c'est pas le témoignage du chat qui m'importe le plus, mais quoi, quand même, parce que c'est surtout le fait que je voulais me lever, mais j'y arrivais pas. J'étais comme si j'étais coincé dans mon corps et à un moment donné, j'arrivais quand même à décoller, mais Ouais, j'étais quand même toujours allongé. ouais, Mais c'est en fait, ces périodes en, vibrantes, quoi. en- en fait, pour te raconter, lorsque les êtres de lumière viennent pour œuvrer sur les plans éthériques, multidimensionnels, lorsqu'ils œuvrent, ils ont besoin nécessairement de calmer, de stabiliser le corps afin que tu ne bouges pas dans l'objectif de replacer certains éléments à l'intérieur de toi qui ont été déplacés avec le temps ou avec l'histoire, peu importe. Donc, à ce moment-là, tu dois être, comment on appelle ça, Maryse? En catalepsie. En En catalepsie, catalepsie. En c'est ça. catalepsie. C'est ça. Donc, de ce côté-là, c'est normal. Donc, tu ne peux pas bouger, ce qui est tout à fait normal encore une fois. Puis, même si tu voudrais, tu peux pas. Ah ben, d'ailleurs, j'ai cru que je m'étais levé pour le faire sortir, mais en vérité, il s'est rien passé de tout ça, quoi. Je suis Non, toujours resté c'est allongé. la copie de ton double. Il faut faire attention. Ne pas mélanger le double éthérique falsifié avec le double lumière qu'on appelle le corps d'être-té. C'est deux Mhm. mondes complètement distincts. Le double vital, qu'on appelle le double éthérique comme tel du corps physique, peut s'élever à ce moment-là. Ça, c'est une possibilité. C'est ce qu'on appelle l'énergie vitale. Mais ce n'est pas l'énergie éthérique. Oui, c'est l'énergie éthérique, mais qui a été falsifiée. Mhm. OK? Là, tu peux avoir l'impression que tu sors, mais en réalité, tu ne sors pas. Je donne un exemple très simple. Les gens qui font des voyages astraux. Un voyage astral, c'est un voyage à partir du plexus solaire, OK? Mais il se sert du corps vital pour pouvoir se retrouver dans l'astral, dans le monde astral, dans la matrice astrale. Donc, c'est ce qu'on appelle un voyage astral. Il y a des voyages éthériques. Et les voyages éthériques ne sont pas de même manière qui font office, si tu veux, d'élévation vibratoire. Donc, à ce moment-là, pour te préparer éventuellement à vivre des voyages éthériques conscients, ben, à ce moment-là, on doit stabiliser ton corps en catalepsie pour pouvoir replacer ça peut être des organes, ça peut être des énergies qui sont fossilisées, qui ont besoin d'être libérées, etc. Mais il est fondamental, essentiel même, que ton corps soit stable et que tu ne bouges pas, même si tu essayais.
Ça ne marchera pas. Ouais, enfin, là-dedans, enfin, c'est ce que j'ai Tu ressenti. l'as constaté par toi-même. Oui, Tu peux mais même, tu je ne peux sais pas même pas si. crier, t'es bloqué de partout. Tu peux ni crier, ni bouger, ni. Ça Non, peut non, être tout très est angoissant stabilisé. quand on ne connaît pas. Voilà. Attends, Ouais. Christelle, on est en Et, ligne. ouais, mais c'est le fait que ça vibrait pendant ce soir, il s'est vraiment passé des choses, ça vibrait dans tout le corps, hein, de la Quand tête aux ça pieds. vibre, ça veut dire que l'énergie circule. Ah Et là, ça si vibre. ton corps bouge, la circulation ne se fait pas de la même manière. C'est pour ça qu'il faut te mettre en catalepsie. C'est ça la Mm. raison. Voilà. D'accord. Merci en Comment tu tout ne seras pas cas. d'accord? C'est pas grave. Merci en tout cas pour Merci à ça. vous Merci. deux. Merci à vous deux. Ouais. Au revoir. Merci à vous deux. À Au moi. revoir. Merci à tous. Véronique nous dit, merci pour ce puissant soin. Me concernant, j'ai dès le début ressenti une forte aspiration au niveau du cerveau. Mhm. Comme je dis tantôt, les énergies fossilisées, grâce à la lumière qui permet justement une libération des couches isolantes, c'est ça qu'on ressent. Libération des couches isolantes. Les couches isolantes, entre guillemets, c'est noir, c'est vaporeux. C'est pas toujours beau à voir. C'est vrai, Audrey puis Alain, hein? Oui, Voilà. tout à fait. Merci. On va prendre le témoignage ou la question d'Hélène. Hélène. Bonjour Bonjour Hélène. Hélène. Bonjour Hélène. Sur Faut la remettre le place. son. Voilà. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Hélène. Je voulais vous dire, je suis très heureuse de ce soin. Voilà, d'emblée, je me suis sentie joyeuse de vivre ce soin et j'ai ressenti mais alors énormément de mouvements au niveau de l'estomac et du ventre. Il y a eu plein de remue-ménage, de gargouillis, ça a duré très longtemps. Et puis ensuite, j'ai eu des piqûres, là, des piquets dans l'oreille droite. Mhm. Alors, ça m'a fait un petit peu sourire. Puis je me suis demandé, j'avais un petit-fils qui nous avait dit que lorsque sa sœur prenait beaucoup d'otite, mais il avait 5 ans, il dit, mais moi je sais, le problème de Mylène, elle a un esprit dans les oreilles. Mhm. Je me suis dit, peut-être que moi aussi j'ai un esprit dans les oreilles, dans l'oreille En droite. fait, c'est des points d'acupuncture éthérique qui sont transmises Mm. soit par les Végaliens, les Péliasiens ou d'autres civilisations du genre. Donc, puis justement, c'est pour rétablir certaines anomalies qui existent au sein du corps, au sein du cerveau, au sein des Mm. cellules comme telles. C'est tout à fait Ouais, parce normal. que c'est vrai que j'avais souvent un souci avec l'oreille droite. Ouais. L'oreille Effectivement. droite est reliée évidemment au C10 de l'âme. Les Oh, C10 au C10 de l'âme. d'accord, S-I-D-H-I-S, C10 de d'accord. l'âme. Ce sont des mémoires existentielles de l'âme, parce que l'âme, c'est la mémoire corporative chez l'être humain, qui a accumulé toutes les mémoires au sein de toutes les contreparties de la conscience de l'être. Donc, cette âme-là a besoin d'être libérée. Et c'est ce qu'on. Les C10, ça peut être des sons aussi qu'on peut entendre du côté droit du cerveau. Mm. Mais c'est en phase de libération, de défossilisation, dis-je bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bienvenue beaucoup, Merci Hélène. Hélène. Merci Hélène. Merci Hélène. Vraiment. Mm. Gros bisous. Alors, Colette nous dit, au début, j'ai vu des végaliens qui me souriaient, un être blanc devant moi, tout en hauteur, comme s'il était composé de fumée blanche. Ça me J'ai vu surprendrait, aussi moi. passer, Hein? Ouais, continue. Excuse. j'ai vu aussi passer des moments difficiles de ma vie d'enfance, d'adolescence et d'adulte. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu ça. Je croyais un être libéré, ayant fait beaucoup de face à face. De voir les Végaliens sourire, je serais très surpris. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite bouche, Mm. une orifice très, très, très petite. Donc, ils ne sourient pas comme tel, mais ils peuvent ramener de la joie cependant, ce qui est différent. Et que
ça sera plutôt l'œuvre ou la présence d'un un pléiadien. Ça ne sera pas un Un être arcturien, c'est blanc, certain. Exactement. très grand. Exactement. Ouais. Voilà, Colette. On Et la t'embrasse fin, ici. elle dit que elle a eu des moments difficiles, elle a vu repasser des moments difficiles de son enfance, adolescence et adulte, et elle croyait en être libérée parce qu'elle avait fait beaucoup de face à face. Oui, mais il y a toujours des réminiscences qui reviennent puisque il y a tellement de cristallisation. Imaginez un instant, pendant plus de 300 000 années, on a été fossilisés de tous bords, de tous côtés, au sein de la conscience, au sein du corps, au sein de la transgénéralité, etc. Donc, les récupérations nécessairement de libération, ils sont, en tout cas, relatives pour chacun. On va prendre le témoignage ou la question de Joanne. Oui, bonjour à tous. Merci Bonjour, beaucoup. Joanne. Bonjour Joanne. Moi, moi, le soin s'est passé vraiment tout en douceur, vraiment aucune douleur, rien, rien dans mon corps. Je veux vous dire aussi merci pour les squelettes qui ont pu partir parce que, comme je disais hier, il y a eu quand même euh, beaucoup d'apaisement ici sur notre lieu de vie. Mais je peux vous dire que tout autour du terrain, puis j'ai même 500 pieds tout le tour, il y en a une gang qui attend puis qui cherche la faille pour pénétrer. Fait que s'il y a tellement de squelettes qui ont parti, ben ça va peut-être alléger là, ceux qui cherchent à vouloir pénétrer. Là. Ouais. Fait que, parce que quand vous l'avez nommé, il a tout de suite dit à Yves, ah, tiens, c'est chez nous, ils en ont enlevé. Fait que moi, tout ce qui parle, là, tout ce qui est pur, qui harmonise, là, je suis prenante. Ce matin, ça me disait de d'aborder le sujet avec vous, c'est concernant l'électrosensibilité, mais par rapport aux ondes électromagnétiques et aussi l'hypersensibilité. Puis on me disait, tu l'aborderas et je veux savoir ce que vous en pensez parce qu'en même temps, quand Yvan t'a parlé tantôt du corps d'être-té, et je me dis, est-ce que cette hypersensibilité que je ressens à plein de choses, et ce côté électromagnétisme que ça fait 13 ans, est-ce que c'est dû au corps d'être-té qui ouvre tellement que je perçois tout ça, ou si c'est dû à des failles, à des implants, des programmes, à plein de choses qui ont été mis en moi? Parce que ça a un impact aussi, c'est que ben, j'ai plus de vie sociale depuis quand même 4 ans, là. Je suis confinée à la maison, puis on n'a plus d'activité, on peut plus aller à l'extérieur. On va faire nos courses, les rendez-vous, mais ça se limite à ça. Puis j'aimerais comprendre, selon votre point de vue, est-ce que c'est un peu des deux? Mais c'est certain que pour moi, ben, avec tous les soins que j'essaie d'avoir une vie un peu plus normale, parce que le contact humain, ça nourrit, rencontrer les gens, vivre une vie sociale, ça nourrit beaucoup. Et quand ça fait 4 ans que tu es occupé de ça, ben c'est sûr que ça rend peut-être la vie plus monotone parce que moi, le côté humain a toujours été très nourrissant pour moi dans des belles relations, des vraies belles relations là, avec les gens. Fait que j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Ben, tout ce dont tu as nommé dans les dernières secondes, minutes, c'est tout ça, en réalité. Le corps d'être-té, son travail, parce que c'est un corps électronique et électrique. Ça n'a rien à voir avec l'électronique qu'on connaît. OK? Mais par contre, il peut être en mesure de déconnecter tous ces aspects électromagnétiques ou électroniques au sein. On parle d'engrammes, on peut parler aussi d'implants comme tel. Donc, il y a une déprogrammation qui est en train de se faire présentement. Et c'est l'œuvre, en bonne partie, du corps d'être-té qui intègre le corps physique et qui œuvre à travers les cellules, à travers les organes, à travers les fibres de l'être.
Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a l'aspect, on sait que l'humain, comme tel, est électrique. Nous sommes électriques à l'intérieur de soi, mais que c'est le corps de traité qui amplifie cette électromagnitude qui permet justement de libérer la personne des affres de l'emprisonnement. Donc, il y a des phases comme telles où les personnes sont soit dans une hypersensibilité ou sont, par exemple, reliées, parce qu'on a parlé beaucoup du 5G, par exemple, là. Ils sont hypersensibles, puis ils ont de la difficulté à le supporter. Cependant, le corps de traité, lui, c'est une armure en tant que tel lorsqu'il s'intègre. Donc, d'aucune manière que l'être humain qui vit ça peut être altéré, que ce soit le 5G ou le 2G ou le 3G ou le 4G, là, il ne peut pas être altéré. Donc, le corps de traité devient comme un mur de protection. Comment on dit ça en électronique, dans le domaine de l'Internet, là, comme une Un protection. pare-feu. Un Un pare-feu. pare-feu, exactement. C'est Un comme un parachute. pare-feu, effectivement, exactement. Donc, c'est ça que ça fait. Ça peut créer une nouvelle dynamique de protection, mais il y en a qui sont encore plus sensibles, puis ils sont vulnérables à ces ondes électromagnétiques qui traversent leur corps, qui traversent leur conscience également. Donc, dans ce cas-là, toi, tu as sûrement une hypersensibilité. Ton hypersensibilité est reliée à tes cinq sens, je te rappelle, et à ton intuition qui est un sixième sens. Donc, toi, tu es à recevoir et tu as cette hypersensibilité-là qui peut te vulnérabiliser au sein de ta conscience aussi à l'occasion. C'est ce qu'on appelle de la médiumnité. C'est plutôt médiocre dans ce sens-là. Donc, oui, cette hypersensibilité peut te rendre encore plus vulnérable ou moins vulnérable, dépendant du pare-feu du corps des traités qui va te permettre de te protéger dans des contextes comme ça. En d'autres termes, il n'y a pas d'entités qui peuvent te pénétrer, toutes sortes de raisons. Le monde des morts disparaît de plus en plus parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir des émotions de la personne. Tu parlais de l'humanisme tout à l'heure, de se relier humainement avec des gens qu'on aime bien, qui nous aiment bien, etc. C'est des belles choses, c'est des bonnes choses. Mais à un moment donné, il y a comme, entre guillemets, une séparation qui se fait sur ce plan-là. Et c'est tout à fait normal que quelque chose se passe comme ça à cause justement de ton hypersensibilité, parce que tu es peut-être en partie vulnérable aux énergies. Tu es peut-être plus vulnérable parce qu'ils t'imprègnent de leurs énergies comme telles. Donc, c'est mieux à ce moment-là que tu sois séparé de ce monde-là qui sont plus vampirisants que, comment je te dirais ça, qu'unifiants avec toi. Tu me suis? Oui, je suis d'accord avec toi parce que disons que on s'entoure de gens avec lesquels on vibre et on a des affinités, C'est ça. mais ce qui est plus difficile, c'est, mettons, toutes les réunions de famille, mes petits-enfants, les activités. Tu sais, je Mm. peux pas participer à rien de ça parce que ça me déclenche des migraines en l'espace de quelques minutes. C'est très, très rapide. Puis Mm. pour moi, ben, tu sais, le mot libre et souveraine, c'est tellement quelque chose que je sais qu'un jour je vais vivre, mais je me disais, est-ce que c'est un mélange des deux ou aussi de programmes qui a été mis dans le but de fragiliser, de me perturber plus, de ce fameux monde de la mort, le monde de la prédation. Et en même temps, les deux, parce que je me disais, ça peut être une partie des deux. Une est très belle, mais en Ouais. même temps, l'autre est très, ben, je dirais, invalidante dans le sens que, tu sais, on a beau être chez nous, être très bien, mais à un moment donné, se sentir libre d'aller aux endroits qu'on veut, faire ce qu'on veut. Moi, ça m'appartient plus là, depuis. Mm. Mais je sais que euh, l'hypersensibilité,
que j'avais n'est plus celle que j'ai maintenant. Mm. Je suis capable là, de côtoyer des gens. Je suis capable que quelqu'un pense à moi sans nécessairement ressentir tout ce qu'elle est. Mm. Mais pour moi, je me disais, est-ce que ça peut être un thème aussi, si d'autres personnes le vivent, ça peut être un thème d'un sujet, d'un soin que si vous sentez que ça peut aider ou quoi. Mais moi j'ai tellement hâte là, on dirait de vivre, de vraiment vivre dans à- sur ce monde-là, parce que je ne suis pas de ce monde, mais sur ce monde-là, mais avoir une certaine qualité de vie aussi. Fait que Ça c'est peut ce que je voulais venir. aborder avec vous. C'est ça. Ben, mais c'est bien. C'est parce que tu es très empathique vis-à-vis des autres. En d'autres termes, tu te fais traverser par l'énergie des autres. C'est ce que j'appelle l'imprégnation. Ce qui fait en sorte que tu es, entre guillemets, vulnérable à ces énergies-là qui viennent, en fait, happer ta conscience. Comme tel. Voilà, Joanne. Merci beaucoup. Merci, Merci. Joanne. Merci à tous. Toi, Bye bye. Euh, Rosa nous dit, pendant ma sieste hier, ma conscience est partie sur un autre plan. Je me voyais marcher, une voiture rouge était garée sur la droite. Mon genou droit a cogné sur la voiture et j'ai vraiment ressenti dans mon corps physique le coup. Cela m'a réveillée. Y a-t-il une signification particulière? C'est une vieille mémoire existentielle, tout simplement, parce que on voyage à travers les mondes parallèles, hein. Je vous ai déjà mentionné qu'il y a des mondes dans la multidimensionnalité qui ont été falsifiés, des mondes qui sont unifiés. À un moment donné, on se retrouve dans une dimension où on a eu un incident ou un accident comme tel, puis ça revient dans le corps physique. C'est un peu ce que je mentionnais par rapport à Joshua tout à l'heure. Joshua avait cette capacité réelle de pouvoir aller dans le temps, dans les temps des gens comme tel, peu importe l'époque, et de pouvoir apporter une énergie où la personne était réellement en santé. Et il voyait à ce moment-là les perturbations, les anomalies chez les êtres humains pour pouvoir les aider à les ramener dans un temps de liberté, dans un temps de guérison, dans un temps de transcendance, que ce soit physique, physiologique, psychologique ou psychique. Merci, Yvan. On va Yvan. prendre le dernier témoignage ou question pour ce soir. C'est Patricia. Bonjour, Patricia. Patricia, Patricia. bonjour. On te Bonjour, voit que le bonsoir. menton. Ouais, c'est ça, tu veux pas nous montrer tes beaux yeux? Je sais pas comment ça. Attends, je Ah, vais me... Ouais, ah, là, c'est mieux. ah, ah, qui êtes-vous? Me semble que je vous connais, vous. Bonjour, très Bon, chère Patricia. je dis tous les mots. Yvan, Audrey, Alain, Maryse, et, tout le monde, et Marie-Josée. Voilà. Alors oui, c'est un petit message en fait. J'ai été amusée par quelque chose, ça a commencé comme ça. D'abord, je remercie vraiment pour ce soin que j'ai trouvé, mais absolument merveilleux. Ça a été un moment merveilleux. Et c'est vrai que je commence peut-être... Non, je continue. Euh, les autres soins, très souvent, je ne sentais absolument rien. Et là, étonnamment, j'ai vraiment ressenti, pas tout ce qui se passe, hein, je ne peux pas le savoir, mais j'ai ressenti tellement de choses au niveau du corps, euh, tout ce qui était œuvré, hein, je ne sais pas en quoi, ça provoquait parfois des douleurs ou ça réveillait des douleurs, mais c'était magique parce que je sentais vraiment un corps vivant. Mais c'est comme si enfin, je retrouvais une joie, je retrouvais une attention vivante. C'était vraiment magnifique. Et puis, Yvan, à deux reprises, j'ai vu quelque chose qui m'a amusée. Je te voyais pas, hein. Et tout d'un coup, je mettais ma main sur une partie, par exemple le bras. Après, j'ai oublié hein, ce que c'était. Deux fois, c'était deux gestes différents, mais on avait les mêmes gestes au même moment. Alors, je me suis posé la question, comment est-ce possible? Tout est possible. Tu sais, même si on est dans un monde de matière, de matérialité, dans un monde physique, un monde de carbone, il y a aussi l'imprégnation, il y a l'énergie qui diffuse. Lorsque le Verbe qui se fait chair œuvre comme tel, il permet justement d'aider les personnes
autant physiquement, psychologiquement, psychiquement, à résorber ou avoir un contact avec les personnes. Parce que le verbe touche toutes les particularités chez l'être humain, et peu importe qui il est, peu importe son essence, peu importe ce qu'il est. Donc, ça peut être physique, ça peut être physiologique, ça peut être énergétique, ça peut être éthérique, c'est relatif pour chacun. Donc, ce que tu as ressenti, c'est une partie éthérisée de ce que je dégage. Ça, c'est pas ma personne, évidemment. Ce qui est dégagé de moi éthériquement par le Verbe qui se fait chair et qui va toucher certaines parties chez l'être humain. Ça peut être, puis on peut ressentir physiquement, psychologiquement ou psychiquement, vitalement aussi. On ressent comme, ça peut être une chaleur, ça peut être une froideur, comme un toucher, comme tel. Parce que lorsqu'on œuvre avec le Verbe qui se fait chair, nous œuvrons en même temps, simultanément, en chacun de vous. Donc, peu importe qui vous êtes, on rentre en contact, en communion, et ceci peut toucher également autant le corps physique que le corps vital, que le corps éthérique. C'est joli. Merci beaucoup. Bienvenue, beaucoup. Merci Patricia. Patricia. Merci, Patricia. Merci, Patricia. Au plaisir. On t'embrasse fort. Moi aussi. Alors, Christian nous dit, 1 heure avant le soin, je ressentis des vertiges et de la fatigue. Durant le soin, j'avais des vibrations dans la tête, puis le corps. J'ai revu mon père décédé en décembre 2025, puis j'ai dormi. Comment je te dirais bien ça? Ça fait partie de sa transformation, sa transcendance, sa libération, de son deuil, etc. Il y a des changements qui s'interpénètrent à l'intérieur de lui, où il vit des changements évidents, physiques ou psychologiques aussi. Libération des attachements émotionnels aussi. Ça fait partie du deuil énergétique que les gens doivent vivre au sein d'un deuil. Donc, il y a des parties de ça qui œuvrent à travers la personne et qui la libèrent justement de certains attachements qui peuvent être vitaux, des attachements physiques ou psychologiques ou psychiques, je le répète encore. Donc, il y a quelque chose qui permet une transformation, une transmutation, ou même ça peut aller jusqu'à la transsubstantiation, où on modifie la substance des cellules ou du corps comme tel à une nouvelle luminescence à l'intérieur de soi. Donc, il y a quelque chose qui transforme la personne, qui transmute la personne, ou encore qui énergise la personne. Et ça, c'est le Verbe qui se fait chair, qui œuvre à travers les personnes dans un contexte semblable ou similaire. Merci, Yvonne. Valérie nous dit, je ne sais pas si c'est le soin, mais cette nuit, j'ai eu de très fortes douleurs à l'estomac, comme des coups de couteau, et aujourd'hui encore, mais pendant le soin et avant le soin, j'ai senti l'énergie dans les pieds et les jambes, mais le mental très perturbé pendant le soin. Un grand merci à vous. Le travail énergétique touche tous les aspects chez l'être humain. Et peu importe les corps subtils, les couronnes radiantes, ou encore les chakras et tout ça, parce qu'il y a des éléments qui sont cristallisés, qui ont besoin d'être décristallisés ou défossilisés. Et l'énergie, lorsqu'elle traverse, peut apporter des anomalies ou encore même des douleurs chez l'être humain. Donc, puis ça, c'est l'effervescence, évidemment, de la lumière qui fait son œuvre à travers le corps de traité, parce que l'interpénétration, dis-je bien, ou l'interposition comme telle du corps de traité, qui prend la place au sein du corps, a des influences directes et indirectes de transformation, de transmutation, évidemment. Donc, oui, ça peut être parfois douloureux, difficile. Et le mental, ben, des fois, il y a une tendance, le mental, à vouloir discuter, à vouloir polariser, à vouloir, je ne sais pas, comprendre. On ne comprend pas avec le mental inférieur. On peut comprendre seulement avec le mental supérieur, qu'on appelle le supramental, qui est de passage au sein de la conscience. À ce moment-là, c'est la preuve directe du corps de traité qui permet de comprendre l'essentialité d'une énergie quelconque qui traverse le corps, qui traverse la conscience aussi. Donc, c'est normal. Tout est normal. Il n'y a rien d'anormal.
ça peut être des anomalies. Ça veut dire qu'on ne comprend pas tout à fait, mais on a besoin, à l'occasion, d'explications. Les explications, souvent, mais sont relatives pour chacun, parce que c'est différent pour chacun dans sa transmutation, dans sa transformation. Janine nous dit que merci pour ce soin. J'ai vu de merveilleux papillons cette nuit portant des couleurs magnifiques et de grandes ailes qui voletaient dans ma chambre. Merci pour tout. Ben, c'est ça, les papillons, ben, évidemment, c'est peut-être les petits papillons énergétiques, les petits papillons, comme je dirais ça, émotionnels. C'est peut-être une association avec les papillons où il y a beaucoup d'amour vis-à-vis des papillons aussi, que ça veut dire que la chrysalide a l'éclos comme tel et que les papillons sortent. Parce que les gens qui disent, là, oui, le papillon de la personne, la chrysalide, c'est qu'à l'intérieur des cellules, il y a une espèce aussi de chrysalide. Hein? Les gens sont fossilisés par la chrysalide. Puis à un moment donné, il y a une éclosion qui se fait. Ça veut dire qu'il y a des cellules qui implosent et qui explosent. Et ça peut être une représentatif par un simple papillon. Ça veut dire que ça avance. Merci Yvan pour les explications. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous rappelle que le mois prochain, le 14 août, il y a un soin très important qui concerne la libération des forces involutives du monde des morts dans le cerveau reptilien. Un soin important. Oui. Oui. Et Yvan a fait une petite vidéo Une aussi vidéo pour expliquer très Voilà. bien. Et c'est le premier soin qu'on va faire là-dessus. Donc, je pense que ça va être quelque chose. Ouais. Et on peut conseiller à tout le monde d'aller voir cette vidéo qui est très explicative et très bien faite. Ouais. Ça va vous donner très certainement envie de faire ce soin qui est un soin extrêmement important à venir. Ça va être la première fois qu'on le fait. Peut-être on fera que celui-là d'ailleurs. Mais je crois que s'il y a un soin qu'il faut faire, c'est quand même celui-là. Ouais. Oui, Ouais. tout à fait. On n'y avait pas accès jusque-là. Maintenant, on a accès à tout ça. Donc, c'est le moment de faire ça. Oui. Libération du monde des morts Mm. au sein du cerveau. Et au sein aussi de certains organes. Ouais. Ça va libérer beaucoup le mental. Exactement. Ouais. Voilà. Eh bien, on va se quitter pour ce soir. On vous remercie pour votre présence, votre fidélité, votre amour, votre accueil. Merci. Bonnes vacances à ceux qui sont en Merci vacances. beaucoup. Bonnes vacances. Merci. Au revoir, merci à vous tous. Merci à vous Merci à Yvan et tous. merci. Merci Merci à Marie. Yvan pour les explications. Merci.